petite vue de là-bas. L'installation. Toujours en train de courir. Je peux pas être tranquille. Soirée d'ouverture de l'Artisan du Bécon d'édition 2022 et en collaboration avec Courant Souvenir d'Enfants, PSE, l'association que vous connaissez certainement tous ici parmi nous au vu de ce qu'ils ont réalisé depuis plus de 25 ans au Cambodge. Donc je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir. On a la chance aussi d'avoir le parrain de l'événement qui est Rapaliem qu'on va accueillir ici tout de suite sur scène. Alors, on a la chance. Oui, tu peux venir, allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Rapaliem, c'est une grande et belle histoire puisque c'est aussi. Et un grand retard. Un grand retard. Je suis vraiment désolé. Voilà, on a l'honneur d'avoir quand même parmi nous un animateur privé. Aujourd'hui, on le retrouve sur la chaîne Culture Box. Et c'est une fierté vraiment d'avoir parmi nous et qu'il soit parrain aussi de l'événement. Moi, sincèrement, je suis touché et ému parce du fait qu'il accepte d'être présent ce soir et d'être le parrain. C'est quelque chose d'assez fort parce qu'il me suit aussi depuis pas mal d'années. Il me soutient énormément. Il était grand pas mal d'actions. Il a grandi maintenant. Et voilà. Avant de lui laisser la parole, je vais juste vous expliquer quelle est la démarche aujourd'hui et ce que je fais et qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Dara. D'origine cambodgienne et je suis né en France. J'ai, on va dire, une histoire assez particulière qui est surtout identitaire. J'ai été beaucoup, on va dire, moqué par mon faciès, mon nom, etc. Ça m'a fait renier vraiment mes origines. Le jour où je suis sorti un peu de tout ça et que j'ai rencontré des gens qui étaient intéressés par ma culture, par mon histoire, je ne savais pas quoi répondre. Donc, du coup, forcément, je me suis posé des questions. Il y a eu un cheminement qui s'est fait. Ce cheminement m'a amené au Cambodge et au Cambodge, j'ai découvert toute la richesse culturelle, quelque chose de fort et de puissant qui m'a permis de renouer avec qui je suis. Et je suis devenu fier et tellement amoureux du coup de ce patrimoine, de cette culture, de qui je suis en réalité, qu'il fallait que je le partage au monde. Donc j'ai commencé avec l'associatif et après à travers l'associatif des événements, des choses comme ça. Et par la suite, tellement je suis animé et passionné par ce que je fais, il fallait que je continue, il fallait que je développe surtout beaucoup plus de choses pour la communauté aussi, pour pas que les autres vivent ce que moi j'ai vécu, notamment les futures générations aussi. Et de ce fait, il fallait entreprendre et j'ai entrepris avec Evan Market. Et Evan Market a donné Artisan du Bécon aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que nous sommes réunis. Artisan du Bécon, c'est un concept qui met en avant vraiment l'artisanat, l'aspect éthique, éco-responsable d'artisans, de créateurs, de petits commerçants d'Asie du Sud-Est. Là, on a un focus, un concept store vraiment made in Cambodia. C'est une volonté aussi, puisque de par mes origines, je pense que vous l'avez compris.
Pourquoi l'artisanat? C'est très important aussi à mes yeux parce qu'on revient vers l'humain. Aujourd'hui, on est dans une société de surabondance, de consommation extrême, je dirais, selon moi, où les gens mettent la valeur sur la surabondance matérielle, sur des choses qui, pour moi, n'ont pas réellement de valeur en réalité, à part du marketing, de la communication. Désolé pour ceux qui en font, mais moi-même j'en fais malheureusement pour mon métier, mon travail. Mais ce que je veux dire par là, c'est que revenir sur des vraies valeurs qui sont plus humaines, je pense que c'est très important. Et l'artisanat, c'est l'humain, c'est fait par les gens, c'est fait par l'homme. Et ça, je pense que les gens l'oublient et ne mettent plus la valeur là où il faut. On préfère mettre la valeur sur des objets technologiques. Voilà. Et si on creuse un peu sur comment ça a été fait, comment ça a été conceptionné, etc., et ce que ça demande en termes de ressources, on s'aperçoit très vite que c'est pas top du tout. Hein. Donc voilà, alors que l'humain, il crée des choses avec des choses très simples, naturelles, et parfois on l'oublie, on ne met pas la valeur sur ça. Et c'est ce que je trouve dommage. Donc c'est pour ça qu'Artisan existe. C'est pour ça que vous avez ce beau concept store juste au-dessus, que je vous invite à soutenir bien évidemment, parce qu'à chaque fois que vous faites un achat, ça permet aussi de soutenir tout cet ensemble de personnes que je vous ai évoquées, les artisans, les petits commerçants, mais aussi d'autres actions que je peux mener, comme ce genre d'événement où on peut mettre en avant du coup, par exemple, PSE pour un sourire d'enfant, qui met en avant, l'idée c'est vraiment de trouver des nouveaux parrains, mais c'est surtout aussi auprès de la communauté cambodgienne, des jeunes cambodgiens, leur dire, voilà, regardez, retournez aussi au Cambodge, vous pouvez faire d'autres actions aussi pour soutenir les jeunes Cambodgiens. Et moi, je l'ai vu, je suis parti visiter le centre par moi-même, j'ai vu énormément de choses, et moi, je trouve ça mais juste formidable. Donc, bravo pour un sourire d'enfant qui est parmi nous aussi, parce qu'on reçoit aussi en plus aujourd'hui les présidentes Île-de-France, France, Guylaine, Gabriel qui est là. Il y a du beau monde. Donc voilà. Présidente Monde. Présidente Monde. Ah, pardon. Ah, pardon. Désolé. En France, c'est pour ça. Donc voilà, donc du coup, voilà, c'est juste ce que je veux dire par là, c'est que c'est un honneur aussi pour moi de pouvoir collaborer avec vous sur cet événement-là. Un prestige aussi à mes yeux, parce que ça faisait des années que je voyais ce que vous faisiez. Et moi, j'étais là, voilà, je me battais un peu comme je pouvais. Et aujourd'hui, je suis arrivé grâce à des personnes qui sont présentes ici et qui m'aident et qui me soutiennent. Vraiment, grâce à eux, je peux faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et ça, je pense que c'est une opportunité pour moi. Donc merci pour tout ça. Merci à tous d'être là parmi nous. Et je vais laisser maintenant la parole à Raphaël Yem. Et puis après, on laissera la parole aussi pour un sourire d'enfant. Merci. Je suis plutôt admiratif du travail qui a été fait par Dara et ses équipes depuis quelques années. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'ici en Ile-de-France, c'est quelqu'un qui, avec l'associatif, avec des équipes... Et j'ai été ravie, enfin tu le sais, ce qu'il a dit, je le pense, Les valeurs qu'il défend, je les défends particulièrement avec PSE. Ça me touche beaucoup, j'entends parler de toi depuis plusieurs années à travers Gabriel, on s'est croisés plusieurs fois au parc de Vincennes et autres, et ça me fait un immense plaisir d'être associé à cet événement. Et d'autant plus que pour moi, moi j'ai vécu au Cambodge, hein. Il se trouve qu'on est au Cambodge. Il se trouve que Christian et Marie-France Despalières ont découvert la situation des enfants des petits chiffonniers sur la décharge il y a 27 ans. Bon, c'est comme ça. Donc maintenant on sait. Et là maintenant on va laisser place à un spectacle, c'est la danse des souhaits. Cette danse-là, c'est une danse traditionnelle cambodgienne, une danse classique qui va être dansée par Amara. Une personne que je respecte énormément et qui est vraiment passionnée par cet art-là, qui le pratique depuis très longtemps déjà. Et voilà, donc je suis heureux de pouvoir l'accueillir pour cette danse des souhaits qui va, j'espère, nous porter chance et nous bénir pour ce bel événement. Voilà, merci. Donc, je vous invite juste à maintenant faire un peu de place ou à recréer pour qu'elle puisse faire sa danse.
J'espère que vous avez apprécié ce beau spectacle. Merci beaucoup, Amara. Peut-être que tu voudrais dire un petit mot après cette danse ou tu dois peut-être reprendre ton souffle. Je vais improviser. Tu vas improviser. Bonsoir tout le monde. Merci d'être si nombreux pour cet événement, pour Dara. Personnellement, je voulais aussi te faire un message et te remercier de m'avoir associé aussi à cet événement. C'est tout autant un honneur et un plaisir d'être là pour ce si bel événement où tu fais un pont entre la France et le Cambodge, où tu valorises les personnes qui font de l'artisanat, qui font beaucoup de choses au Cambodge et qui ont besoin d'être aussi reconnues. Et puis à nous aussi, à la diaspora cambodgienne, de pouvoir nous permettre d'avoir un si beau Cambodge aussi en France. Voilà, merci à toi. On a de la chance d'avoir des personnes comme toi, surtout passionnées et voilà, qui réalisent ce que tu fais aujourd'hui. Je sais que c'est très dur, c'est un travail énorme, qui a des années d'apprentissage. Je pense que vous avez vu le spectacle, vous avez vu la souplesse, vous avez vu chaque gestuelle qui signifie beaucoup de choses en fait. Et ça, franchement, c'est admirable. Vraiment, je respecte énormément ça. Et moi, je trouve ça beau. Et c'est pour ça que, voilà, aujourd'hui, on développe des choses. J'espère qu'on va développer de belles choses ensemble. Et donc ça, ce n'est qu'un début. Et vraiment, voilà, merci à toi, vraiment pour tout. Et voilà, merci de faire briller aussi bien notre culture et de la représenter aussi bien. Merci. Et merci pour ce respect de la tradition que tu as. Merci pour ce respect de la tradition que tu as. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire la danse des soirs, pour que tu puisses avoir toutes les bénédictions, pour aussi avoir aussi toutes les bénédictions lors de cet événement et aussi pour la suite. Voilà, je te souhaite tout le meilleur. Merci. Bon, mesdames et messieurs, la soirée voilà, se termine pour nous. Il est 21h. Merci pour tout. Je vous laisse le temps de reprendre vos émotions et voilà, je vous invite du coup à aller niveau au-dessus. Voilà, merci pour tout. Merci encore pour tout. Merci. Merci. Merci.